Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, depuis je captais pas, voilà, j'avais pas de réseau. Du coup, j'ai pas pu vous donner un petit peu de mes nouvelles. Donc tout va bien, voilà. Hier, on est parti dans un endroit assez spécial, voilà, vraiment. Pour le coup, je pense que quand vous allez voir ça, là, vous allez être assez choqués. Et je pense que vous allez beaucoup rire aussi. En tout cas, c'était juste génial. Et du coup, j'espère que tout va bien chez vous. Je sais que c'est dimanche. Pour nous, il est encore tôt. Ce matin, je me suis réveillée hyper tôt avec ma fille, puisqu'elle ne voulait pas dormir à 6h30 du matin. Du coup, je suis partie, on a fait la promenade, on a profité, enfin voilà, on a fait plein de choses. Du coup, j'ai eu une longue journée déjà depuis. Depuis que je me lève tôt, maintenant, je me dis que je peux faire 2 jours en une. C'est génial. Et voilà, ma fille elle veut pas dormir, alors on va promener. On va promener. Eh oui, eh oui. Coquille. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est pas évident. Je peux pas vous montrer ce que je suis en train de voir, mais c'est juste le paradis sur Terre. Ce qui est en face de moi, c'est le paradis sur Terre. Je sais que là, il est tard en France, il est 18h. Enfin, tard. Je dis ça parce que je crois qu'il fait déjà nuit en France et qu'il fait froid. C'est pas pour faire marronner, les gars, mais je crois que je suis très, très, très bronzé. Et je me languis pas de rentrer en France avec le froid qu'il y a. Apparemment, il y a des grèves de tous les côtés. Flemme. J'étais séparé de Vanessa. Je me suis remis de ma rupture. Et je sais comment il faut s'en remettre. En fait, c'est en plusieurs étapes. Première étape déjà, quand tu viens de te séparer. Là, je suis en plein travail, c'est pour ça. Première étape, c'est déjà, tu supprimes Dadju de ta playlist Spotify. Déjà, tu as une playlist, tu la supprimes. Tu supprimes Dadju. Déjà, première chose à faire. Parce que si tu écoutes Dadju, t'es mort, mon frère. Deuxième chose à faire. Faut que tu arrêtes d'y croire. Parce qu'en fait, tant que tu y crois, t'es pas bien et t'as une boule au ventre qui reste là coincée, et qui t'empêche de tout. Je sais que c'est dur, mais quand c'est fini, faut que tu arrêtes d'y croire. Faut que tu dises, ok, c'est fini. À partir de là, déjà, tu peux avancer, tu peux commencer à aller mieux. Et aussi, il faut penser à manger. Moi, ça fait 2 jours que j'ai pas mangé, ça fait 2 jours que j'ai pas dormi. Mais c'est une situation délicate et assez compliquée. Parce que moi, ce qui est dur en vrai, c'est que quand tu te sépares, bon, chacun fait sa vie et tout. Mais moi, j'ai quitté Yumi, on était ensemble, genre, et plus qu'amoureux. Et elle est partie dans les anges. Et en fait, elle m'a quitté en fast time. En gros, elle m'a appelé 1 minute, elle m'a dit voilà, c'est fini. Ok, merci, au revoir. On est passé de très amoureux et tout va bien à merci, au revoir. C'est pour ça que c'est assez compliqué à digérer et à accepter. Et c'est la première fois que je me fais quitter en fast time aussi. Tu vois, ça c'est une première dans ma vie. Ça m'est jamais été arrivé. Ça m'était jamais arrivé. Deuxième chose, en fait, quand tu viens de te séparer, il faut changer d'air. Mais il faut changer d'air tout de suite. Moi je me rappelle avant, j'avais attendu 2-3 mois avant d'essayer de revivre. Et c'est 2-3 mois d'enfer. En fait là, hier, premier jour, bam, billet d'avion, direction le soleil. Tu changes. Bon là j'ai de la chance, mes parents sont partis vivre en Martinique, donc du coup je vais voir mes parents là-bas, tu vois, donc j'ai de la chance. Mais admettons, j'avais pas eu mes parents en Martinique, direct tu prends le billet d'avion, tu pars où tu veux, mais ailleurs. Et là t'es sûr que t'es dans un autre... t'es dans une autre sphère en fait, tu sors de ta zone de confort et du coup ça t'aide à ne pas penser à ce que tu as autour de toi. Moi je voulais faire une vidéo YouTube où justement je parlais d'une séparation, comment s'en remettre, parce que j'avais galéré de trucs de fou. Et en fait maintenant je sais, quand tu as vécu une relation et que tu t'es séparé et que c'était tellement dur à t'en remettre et que tu t'en es remis, après c'est plus facile parce que après tu sais, en fait quand tu viens de te séparer, tu te dis plus jamais tu vas être heureux, plus jamais ci, plus jamais là. Mais en fait, quand tu l'as déjà vécu, tu sais que ça passe. Tu sais que avec le temps, mais que ça passe. Du coup, c'est plus simple d'aborder les choses. Du coup, là, j'arrive quand même à relativiser et à me dire, ok, parce qu'en fait, sachez une chose, qu'une relation, elle est durée 2 jours, 3 jours ou 10 ans, tu souffres quasiment pareil. Enfin, plus ou moins, tu vois. Et du moment qu'il y a des sentiments et qu'il y a de l'amour,
T'as beau faire ce que tu veux, mon pote, tu souffres. Mais il y a des façons de faire pour du moins souffrir et moins longtemps, tu vois, et que ça passe plus vite. Là, moi, j'ai activé le processus. Je vais trouver un nom. Appelez ça le processus ultime de bonheur. Ouais, peut-être je trouverai un autre coup plus tard, mais là, c'est ce qui m'est venu par la tête. Et en fait, je vais vous dire un truc. Démarrer une relation, en fait, si moi j'ai un conseil à donner, parce que on paye des comptes, c'est de bien la démarrer tout de suite. Parce que parfois tu te dis, bon, tu démarres un truc et tu te dis de toute façon je finirai pas avec, donc tu t'en fous, tu prends pas les choses au sérieux, tu fais un peu n'importe quoi, tu vois. Là c'est une grosse erreur. Parce que, admettons que tu t'attaches et tu tombes amoureux, toutes tes conneries, tu vas les payer quand toi tu seras bien, tu vois. Là c'est un peu ce qui est arrivé moi avec lui. Au début, je ne cache pas, je suis dans une aventure, c'est pas ma première aventure, je connais les filles de télé, etc. En fait, j'étais avec, mais j'étais pas sérieux parce que je me foutais, je ne pensais pas que j'allais finir avec. Et au final, j'avais fait une dinguerie et quand je l'ai perdu, je me suis rendu compte que je l'aimais. Et là, c'est con, tu vois. Et du coup, tu essaies de t'en sortir, de récupérer la personne comme tu peux, tu vois. Et du coup, j'avais réussi à la récupérer, on s'était barré de cette aventure. Pour justement s'aimer et être bien. Mais le problème, c'est que j'avais menti sur un truc, tu vois. J'avais pas assumé quelque chose que j'avais fait. Mais c'était dans les débuts de relation, tu vois. Avec Yumi, on se séparait tous les jours. On se séparait. Donc en fait, un jour, je me suis séparé, j'ai fait une connerie et après, je me suis remis avec. Cette connerie, je l'ai jamais assumée. Et je l'ai assumé et là, il y a juste avant qu'elle rentre dans la villa parce que je voulais pas que les gens de la villa ils aient une arme contre elle, tu vois, qui s'en servent contre elle. Je préférais qu'elle apprenne de ma bouche. Et en fait, je paye une connerie que j'ai fait au moment où en fait je m'en foutais, tu vois, j'étais pas attaché à elle. Enfin, j'étais attaché, mais voilà. Et sauf qu'après, on est sorti de l'aventure et là on a commencé à construire une vraie relation. Moi je ramène personne dans ma famille. J'ai ramené Yumi dans ma famille, elle m'a ramené dans la sienne, puis on est tombé amoureux, tu vois. Elle l'aimait même déjà, mais moi j'ai toujours tombé amoureux d'elle. Et après du coup, on devait emménager ensemble, enfin on avait des projets, tu vois. Et c'est quand même un choc quand tu passes de tout à rien. Et le truc c'est que dans cette aventure, les gens, mais même si les gens ils sont pas objectifs parce que ils mélangent tout, tu vois, ils mélangent ce qui se passe dans les aventures et la vraie vie, tu vois. Là, Yumi, c'était ma vraie vie. Et en fait, voilà, je vais pas tout raconter maintenant, mais je vous en parle parce que ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien d'en parler je suis pas une victime, hein. Je suis pas à plaindre non plus parce qu'en fait, à un moment donné, je suis personne pour me plaindre. Parce que j'ai une belle vie. Je veux dire, il y a des moments où je recontextualise. J'ai une très très belle vie en fait. Yumi l'avait embellie. Mais voilà, maintenant, si elle veut plus en faire partie, c'est son choix. Tu peux pas forcer les gens à rester avec toi. En fait, j'ai appris avec le temps, tu peux pas forcer les gens à rester avec toi. S'ils ont pas de rester avec toi, ils restent pas avec toi. C'est comme ça, tu vois. Maintenant, ça n'empêche pas que cette relation elle était sincère. Et on s'est aimé, on s'aime, je pense encore, tu vois.